Oui, alors Maille Éléphant, c'est une société qu'on a fondée avec 3 associés. J'ai rencontré Cyril Puget, mon associé business à HEC, sur les bancs de l'école. Et puis, on a décidé de se lancer en 2011 sur un logiciel SaaS autour du sujet des QR codes. Et très vite, on s'est rendu compte que le marché n'était pas au rendez-vous et on a dû pivoter. Donc le pivot, on l'a exécuté en prenant notre temps, c'est-à-dire que nous avons fait du service, nous avons été une agence mobile, ce qui nous a permis de comprendre les problématiques des annonceurs et puis finalement de trouver une opportunité sur laquelle il y avait un besoin. Exactement, donc en 2013, on a passé un an à faire du pilote sur ce sujet du SMS enrichi. Qu'est-ce que c'est le SMS enrichi? C'est très simple, c'est associer un format de publicité relationnelle, un format web, à un message qui est envoyé par une marque à son client. Ça permet de faire 2 choses. La première, c'est pour l'utilisateur final d'avoir une expérience de haute qualité, une expérience premium, dans laquelle il peut y avoir du média ou des fonctionnalités particulières comme la localisation du point de vente le plus proche, l'ajout d'un rendez-vous au calendrier ou tout un tas de possibilités qui sont liées bien sûr aux fonctionnalités offertes par le smartphone. Le deuxième avantage du SMS enrichi, c'est que ça génère beaucoup de data. Et ça, c'est un avantage qui est particulièrement intéressant pour l'annonceur puisque au-delà des métriques classiques du SMS qui sont quasiment exclusivement la délivrabilité, est-ce que le message est reçu ou pas. Là, on a des indicateurs sur l'usage et sur le taux d'engagement. Et donc, ça permet bien sûr d'adapter sa stratégie marketing en fonction de l'engagement de tel ou tel client. Et ça, c'est quelque chose qui est bien sûr décisif et révolutionnaire dans l'usage de ce canal pour les marques. On passe d'un mode où on faisait du marketing relationnel finalement très calé sur ce qui existait dans le papier, c'est-à-dire uniquement dans une logique de push, à une logique push-pull, c'est-à-dire une logique de conversation, une logique qui est beaucoup plus naturelle finalement, qui se rapproche de ce qu'on peut avoir comme échange avec un vendeur en magasin, c'est-à-dire qu'on crée un tunnel de conversion par la conversation, ce qui veut dire que on amène l'utilisateur finalement, on a les mêmes objectifs. Ça va être réserver un essai, ça va être réserver un rendez-vous, ça va être acheter un produit, mais on y arrive de manière beaucoup plus subtile en ayant un échange avec le client pour le guider vers cette action qu'on souhaite qu'il réalise. Qu'est-ce qui induit cette révolution du conversationnel? C'est l'explosion des usages peer-to-peer, de personne à personne, sur les messageries instantanées. Donc, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook Messenger, que ce soit maintenant par défaut dans tous les terminaux Android Google Chat, on est sur des usages avec une multiplication démesurée de l'échange de messages. Et donc finalement une marque ou un annonceur au sens large doit s'adapter à cette révolution de l'usage et donc intégrer du média, intégrer des échanges, intégrer des gifs animés, intégrer des emojis, intégrer de la conditionnalité, c'est-à-dire en fonction de ce que me répond l'utilisateur, je vais proposer une expérience qui va être différente. Et évidemment, tout ça, intégrer du lien avec de l'humain, c'est-à-dire comment on se passe la main entre une conversation automatisée et un community manager. Donc voilà, tous ces usages-là sont très nouveaux pour les marques, ils sont beaucoup moins nouveaux pour les utilisateurs, mais ils sont très nouveaux pour les marques, et ça nécessite bien sûr de se doter d'outils qui sont de cette génération, c'est-à-dire qui sont capables de faire du messaging un élément central du mix marketing en relation client.